La Russie appelle cela une nouvelle provocation de la part des Occidentaux, et mais aussi de l'augmentation des tensions et d'escalade. Depuis alors 2022, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous savez que les Occidentaux ont longtemps hésité à envoyer des chars et des missiles à longue portée. Ils ont hésité à envoyer des armes à longue portée pour ne pas augmenter la tension sur le terrain. Mais petit à petit, ils ont franchi ces lignes rouges, pensant faire du mal à M. Vladimir Poutine et à sa grande Russie. Mais à chaque fois qu'ils ont envoyé des armes lourdes, la Russie n'a pas manqué du répondant sur le terrain et toutes ces armes ont été calcinées sur le terrain en Ukraine avec son lot de destruction d'infrastructures routières, sanitaires, voire même souvent des écoles et des églises et son lot de cadavres, vous savez, mesdames et messieurs. Et donc, les Occidentaux qui étaient hésitants à l'idée d'envoyer des avions de combat, des avions de chasse. Nous avons vu des Tchèques et des pays de l'Europe de l'Est qui font partie de cette organisation qu'on appelle l'OTAN, qui avait, au début de l'opération spéciale militaire russe lancée en Ukraine, des MiG-29. On les a vus, des pays comme la Pologne, envoyer des MiG-29 en Ukraine, mais tous ces MiG ont été complètement mis à sac. Ces MiG sont aujourd'hui des cendres volantes. Mesdames et messieurs, voici donc les Américains qui ont instruit aux Hollandais, aux Danois et bon nombre de pays européens à former des pilotes ukrainiens. Même il y a un lot d'Ukrainiens en France qui suivent des cours, n'est-ce pas, afin de pouvoir manier les avions américains qu'on appelle les F-16. Et donc, lors de ce dernier sommet de l'OTAN à Washington, le patron de l'Union européenne et donc des États-Unis, en l'occurrence M. Biden, parce que comme je ne cesse de vous le dire, le président des États-Unis, il est aussi le président de l'Union européenne. Je le dis parce que toute décision prise au sein de l'Union européenne, elle est prise pour naturellement en faveur des Américains. Et toutes ces décisions sont prises devant les autorités américaines. Les Américains ont le contrôle total sur l'Union européenne. Ils ont le contrôle total sur l'OTAN, parce que qui dit l'Union européenne dit naturellement l'OTAN. La sécurité de l'Union européenne est donc assurée par les États-Unis d'Amérique et l'OTAN ne compte que sur la couverture, n'est-ce pas, américaine. Et donc, quand les États-Unis décident aujourd'hui de sortir de l'OTAN n'existera plus. Et donc, M. Biden a donné son aval afin d'envoyer ses avions F-16 prochainement en Ukraine. Et ces choses faites, mesdames et messieurs, nous apprenons aujourd'hui par des médias européens que les F-16 sont envoyés en Ukraine. Et donc, la Russie dit tout simplement que c'est une nouvelle provocation, naturellement. Mais il y a eu beaucoup d'experts qui se sont prononcés là-dessus. La question des F-16. Il y en a qui estiment que ça ne sert à rien. Il y en a qui estiment que le nombre de F-16 ne fera aucunement peur aux soldats russes parce que c'est une douzaine d'appareils, selon les informations que nous avons sous la main. Douzaine d'appareils. Douzaine. 12 F-16. Comment 12 appareils vont faire la différence? Du côté quand même de la Russie, je dois vous dire qu'on parle de plus de 1000 et quelques appareils. Je ne parle pas des hélicoptères de guerre, des avions sophistiqués. En fait, je crois que les Européens et les Américains font une erreur dans le calcul de la géostratégie, surtout au niveau de cette guerre. Parce que le nombre de chars russes, en quelque sorte, équivaut au nombre d'avions que la Russie possède. Alors, vous avez essayé d'envoyer les chars.
Vous n'avez pas pu envoyer l'équivalent du nombre de chars que la Russie a présenté sur le terrain et vos fameux chars, les Abrams, les Challenger, les Leclerc, les Léopards, n'ont pas fait la différence face aux chars russes, les T-64, les T-74, les T-91. Je ne parle pas encore du T-14 qui est un autre monstre de guerre. Alors, mesdames et messieurs, comment pouvez-vous comprendre que les mêmes Occidentaux estiment que les F-16 feront la différence face aux Sukhoi, les Sukhoi russes de 4e, 5e, 6e génération? Vous savez, le complexe militaro-industriel des Russes est tellement développé que les Occidentaux sont surpris de la technologie qui existe aujourd'hui dans ce domaine. L'autre question phare qu'il faille quand même se poser, parce que M. Vladimir Poutine a mis en garde. En fait, la question est, où est-ce que les F-16 vont décoller pour aller faire la guerre? C'est la question. Il ne s'agit pas de faire l'annonce de l'arrivée des F-16. Mais les F-16 travaillent avec des missiles. Ils ne vont pas quand même dire que nous allons donner les missiles en petite quantité. Non. Si vous donnez 12 avions, vous devez quand même être sûr de pouvoir ravitailler ces avions en munitions. Les F-16 ne marchent pas parce qu'il faut les monter seulement au ciel. Non, ce sont des missiles. Les F-16 portent des missiles. Et la Russie, après avoir déclaré ou questionné où est-ce que les F-16 vont décoller, Vladimir Poutine va plus loin pour dire que si les États-Unis venaient à livrer les F-16 à l'Ukraine, que ça sera une autre étape parce qu'ils considèrent que ça sera une agression nucléaire. Pourquoi ils le disent? Ils le disent parce que les F-16 sont capables de porter des charges nucléaires. Et donc, utilisation de F-16 sur le territoire en Ukraine est considérée comme une agression nucléaire de la part des Russes. Et donc, en posant la question aussi de savoir où est-ce que les F-16 vont décoller, ils le disent parce que, naturellement, l'Ukraine n'a plus d'aviation. Tout a été détruit par l'armée russe. Et quand même, les Occidentaux ne vont pas dire, écoutez, nous allons faire décoller les F-16 en Pologne. C'est hors question. Nous allons les faire décoller en Roumanie. C'est hors question. En Lettonie, c'est hors question. Tous ces pays qui sont autour de l'Ukraine ou qui sont proches de l'Ukraine, mais qui font partie de l'OTAN, les F-16 ne vont pas décoller là. Parce que la Russie a dit qu'elle va alors surveiller le pays qui va accepter d'utiliser son territoire pour faire décoller les F-16 et aller faire la guerre en Ukraine. Ce serait considéré comme une agression de la part de ce pays envers la Russie. Et donc, voici un peu aujourd'hui les questions qu'il faille se poser à ce niveau. Comment vont-ils utiliser les F-16? Vont décoller où ces F-16? Est-ce que les F-16 feront une différence sur le terrain? Est-ce que l'implication des F-16, ça fera peur aux Russes? Je dis non. Ils ont du répondant sur le terrain. Et de l'autre côté, ils nous disent qu'ils sont dans une procédure de négociation. Ça fait quand même rigoler. C'est pourquoi ils disent, ces gens ne sont pas sérieux. Ils veulent négocier, mais ils ont une autre rhétorique. Ils disent, bon, écoutez, nous allons envoyer un rapport de force tout en tentant de négocier avec Vladimir Poutine, mais il faut quand même que ce rapport de force sur le terrain. Mais je dois vous dire que si les F-16 entrent dans la danse, nous ne sommes plus dans le cadre de négociation. Premièrement. Deuxièmement, ça sera un autre niveau de chaos. Ça sera de la destruction. Des villes seront détruites. Parce que les avions ne montent pas avec des Kalachnikov. Les avions ne montent pas avec des grenades. Les avions montent avec des missiles très puissants. Et donc, les missiles que la Russie n'a pas encore utilisés sur des avions, les Sukhoi, ces missiles seront utilisés pour non seulement contrer, détruire les F-16, mais aussi pour détruire des villes en Ukraine. Et ça sera très bien dommage. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. C'est une nouvelle provocation, mesdames et messieurs.